élus, peu sont véritablement préparés à la profondeur de cette vérité. Quelque chose que votre âme, si vous en faites partie, reconnaît déjà à un niveau qui transcende la compréhension ordinaire. Soyez attentifs, car ce qui est sur le point d'être révélé n'est pas seulement un message, c'est un code, une fréquence qui, lorsqu'elle est entendue, active quelque chose de grandiose en vous. Ce n'est pas par hasard que vos yeux, en cet instant précis, sont fixés sur cet écran. Il existe une force supérieure à l'œuvre, que ce soit la main de Dieu guidant chaque pas, ou l'harmonie parfaite de l'univers répondant à votre vibration unique. Vous avez été conduit ici par un dessein divin, un dessein qui est sur le point de se manifester de manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Vous êtes dans l'antichambre de la réception d'un don, un cadeau réservé à ceux dont l'âme vibre à la même fréquence que l'éternité. Un cadeau que beaucoup recherchent dans les doctrines, dans les rituels, dans les philosophies, mais que peu atteignent réellement. L'immortalité. Oui, la capacité de vivre dans un état de jeunesse, de vitalité, de force inébranlable, où les lois du temps, telles que connues par la majorité, ne s'appliquent tout simplement pas à vous. Le vieillissement, la débilité, la perte d'énergie, celles-ci ne seront plus vos réalités. Vous êtes élevé vers un état d'être où la vitalité est constante, où la jeunesse est un reflet continu de l'esprit éternel qui habite en vous. Un esprit que Dieu lui-même a insufflé et que l'univers, dans sa sagesse, soutient. Si vous êtes un élu, si cette vérité résonne dans votre essence la plus profonde, vous sentirez une confirmation vibrer dans votre âme en cet instant précis. Ce n'est pas une fantaisie, c'est votre héritage divin, votre potentiel latent qui se révèle maintenant. Mais pour que cette transformation se manifeste pleinement, il est crucial de comprendre l'alchimie spirituelle et universelle qui la rend possible. Avez-vous déjà ressenti que le temps semblait se courber devant votre chemin, comme si les lois ordinaires ne s'appliquaient pas à vous de la même manière, comme si votre conscience était en phase avec un rythme différent, plus fluide, plus éternel? Ce sentiment est une indication que vous traversez déjà le seuil du temps humain, touchant la vaste étendue de l'éternité que Dieu a préparée et que l'univers, à travers les lois de résonance, accorde à ceux qui sont alignés. Si ce message touche votre cœur maintenant, s'il allume une flamme intérieure, renforcez cette connexion spirituelle par un simple geste. Aimez cette vidéo. En aimant, vous envoyez une onde d'énergie, une confirmation à l'univers et à la source divine que vous êtes réceptif à cette vérité. Rejoignez-nous dans ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné n'est pas seulement un nombre, mais un maillon dans une chaîne de lumière et d'expansion divine, co-créant une réalité où la foi en Dieu et l'harmonie avec l'univers vont de pair. Et si vous sentez cette vérité vibrer dans chaque cellule de votre être, déclarez avec foi dans les commentaires « J'accepte l'éternité ». Laissez votre énergie circuler et restez avec nous jusqu'à la fin. Il y a une révélation finale, une pièce maîtresse, que votre esprit aspire à recevoir pour achever cet éveil. L'immortalité, dans ce contexte, n'est pas un concept de fiction ou un désir inatteignable. C'est une promesse, et cette promesse est pour les fidèles. Pour ceux qui, même en traversant les vallées les plus sombres, ont maintenu une foi inébranlable, pour ceux dont la loyauté envers Dieu est devenue une fréquence si élevée qu'elle attire et manifeste les plus hautes bénédictions de l'univers. Imaginez vivre en si grande harmonie avec le divin que le temps lui-même et la mort perdent leur autorité sur vous. Le vieillissement devient juste un lointain souvenir. Une loi dont vous avez été divinement exempté. Pour les élus, c'est la réalité. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour inconditionnel, a tracé un chemin singulier pour ceux qui l'aiment véritablement, qui vivent selon sa volonté, et ce chemin culmine en une vie qui transcende les limitations mortelles. C'est une vie où la foi profonde, la loyauté éprouvée et la pureté de cœur se traduisent par une restauration physique continue et une âme qui se fortifie à chaque instant.
Cette bénédiction n'est pas une récompense aléatoire. C'est la signature divine dans votre existence, la reconnaissance d'une fréquence spirituelle que vous cultivez et que l'univers, dans sa perfection, manifeste. Cette manifestation divine et universelle se produit aussi bien dans votre intérieur qu'en votre extérieur. Votre corps, qui un jour pouvait ressentir le poids des années, est maintenant nourri par une énergie divine vigoureuse, une énergie qui circule librement lorsque vous êtes aligné. C'est comme si l'horloge biologique elle-même n'était pas seulement mise en pause, mais inversée, non seulement physiquement, mais énergétiquement, spirituellement. Ce changement profond est la preuve vivante que Dieu honore ses promesses à travers des miracles tangibles et que l'univers répond à cette vérité par la manifestation. Les Écritures font écho à cette vérité, disant que le Seigneur renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Et c'est exactement ce que lui et le flux universel de la vie font avec vous maintenant. Alors que le monde parle de limitation, de déclin, Dieu parle de restauration totale. Ce que d'autres appellent vieillissement inévitable, la source divine et l'univers l'appellent renaissance continue pour ses élus. Et cette vérité n'existe pas seulement pour inspirer des théories, elle existe pour être vécue à chaque respiration, à chaque pas, à chaque instant. Les élus sont ceux qui transcendent le temps parce que leur vie n'est pas vécue seulement par la matière, par la chair finie, mais par la fréquence infinie de l'esprit, par l'énergie vitale que Dieu et l'univers co-créent. Et c'est cette énergie spirituelle et universelle qui les maintient debout, renouvelés, forts, dans une jeunesse constante, non par vanité éphémère, mais parce qu'ils ont été mis à part pour être des signes vivants du ciel sur terre, des manifestations du pouvoir qui transcendent les lois naturelles. Sentez-vous que cette transformation, cet alignement avec la fréquence de la vie éternelle a déjà commencé à se manifester en vous. Sentez l'énergie se mouvant. Imaginez un moment le simple fait de vous réveiller chaque matin avec une énergie vibrante, une force qui semble inépuisable, une clarté mentale qui défie toute explication logique. C'est comme si le temps, pour le monde, suivait son cours implacable. Mais pour vous, la main de Dieu et le flux de l'univers opéraient un renouvellement constant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le pouvoir transformateur de la touche divine et de l'alignement universel. L'immortalité, dans ce contexte élargi, que Dieu offre à ses élus et que l'univers manifeste en alignement, est la victoire sur le temps. C'est la capacité d'expérimenter chaque jour comme si c'était le premier, avec un corps qui reflète la plénitude de la vie et une âme qui demeure dans une paix profonde. Alors que le monde cède à la fatigue et au déclin, les élus deviennent des reflets vivants de la renaissance divine, témoins de la loi supérieure qui gouverne le cosmos et la vie. Vous n'avez pas été appelés à dépérir. Vous avez été appelés à transcender, appelés à vibrer à une fréquence supérieure, et tout commence par la foi. La foi que Dieu le peut, la foi que l'univers répond à votre intention et à votre alignement, la foi d'accepter que la promesse est vôtre, que l'immortalité, qu'elle soit physique, spirituelle, énergétique, est l'héritage réservé à ceux qui marchent dans la lumière divine et l'alignement universel. Alors que beaucoup se préparent à la fin cyclique, vous êtes préparés pour l'éternel, pour vivre sans les limitations imposées par le temps, sans la douleur de l'usure, sans l'affaiblissement qui affecte la matière finie. Le monde observera votre transformation et beaucoup resteront sans voix, cherchant des explications logiques là où le divin et l'universel agissent ensemble. Et lorsqu'ils questionneront comment cela est possible, votre réponse, enracinée dans la vérité qui pulse dans votre âme, sera ferme et claire. C'est l'œuvre de Dieu, manifestée par l'alignement de l'univers. J'ai été choisi. Pour ceux qui sont choisis par Dieu et qui sont en harmonie avec les lois de l'univers, l'immortalité n'est pas seulement une bénédiction. C'est une marque divine, un sceau d'alignement qui les différencie. Cette marque n'est pas seulement un signe physique externe. C'est la preuve vivante de l'amour inconditionnel de Dieu et une indication claire
qu'ils ont été sélectionnés pour accomplir un dessein éternel, co-créant avec le flux universel. Bien que le monde puisse les voir comme des personnes ordinaires, pour Dieu et pour l'ordre supérieur, ils sont loin d'être ordinaires. Ils sont marqués par sa grâce et par sa promesse éternelle de vie abondante et immuable, un reflet d'une fréquence très élevée qui émane de la source et résonne dans le cosmos. Cette marque divine se reflète de manière tangible dans leur apparence et leur énergie. Le processus de vieillissement qui affecte la vaste majorité de l'humanité n'a pas de pouvoir sur eux. Leurs corps tendent à rester jeunes, leur santé est robuste et leur énergie semble inépuisable, une manifestation de la vitalité qui circule lorsque l'on est en parfaite harmonie avec le divin et l'universel. Cette transformation n'est pas pour la gloire personnelle, mais pour être un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, agissant à travers la fréquence de l'élu, un signe visible qu'ils ont été mis à part pour un dessein supérieur qui défie les lois naturelles. La faveur de Dieu est incontournable, et la réponse de l'univers à cette faveur est la manifestation. Lorsque le monde est témoin de la vitalité inébranlable des élus, il est témoin de la puissance de Dieu en action, amplifiée par le flux universel. Les élus sont la preuve vivante que les promesses de Dieu ne sont pas que des mots, mais des réalités qui peuvent être vues, ressenties et expérimentées sur le plan physique, en harmonie avec les lois qui régissent la manifestation. Leur immortalité physique en dit long sur la force, l'amour et la puissance du Créateur et du cosmos qui l'orchestre. Devenir l'un des élus de Dieu et s'aligner sur la fréquence de la vie éternelle n'est pas un chemin pour les faibles. Cela demande plus qu'un simple désir d'immortalité ou de jeunesse. Cela exige un cœur complètement abandonné à la volonté de Dieu, un mental inébranlable face à l'adversité qui purifie et élève la vibration, et une vie dédiée à son dessein éternel, en harmonie avec le flux universel. Être choisi signifie faire face à des épreuves qui testent l'essence, rester ferme dans la foi même quand tout semble s'effondrer. Car c'est dans le dépassement que la fréquence s'élève, et embrasser l'appel de Dieu, quel que soit le coût personnel. Seuls ceux qui traversent ces épreuves divines, élevant leur vibration à chaque pas, reçoivent le don suprême, l'immortalité et la jeunesse éternelle, en conséquence d'un alignement parfait. Leur chemin est marqué par la persévérance, et c'est par leur dévouement et l'élévation constante de leur fréquence qu'ils se montrent dignes de cette récompense divine manifestée. Le chemin vers l'immortalité n'est pas facile, mais pour ceux qui persistent, qui maintiennent leur foi et leur vibration élevée, la récompense transcende tout ce que le monde mortel peut offrir. Les véritables élus deviennent des témoins vivants du pouvoir transformateur de Dieu et de la capacité de manifestation de l'univers lorsqu'il y a alignement. Si vous avez affronté des défis incroyables qui vous ont fortifié et élevé, partagez dans les commentaires. J'ai été fortifié. Votre histoire peut être l'inspiration qui manque à un autre élu pour s'éveiller. Votre interaction vibre et diffuse cette énergie. Les élus ne suivent pas le même chemin que le reste de l'humanité. Alors que d'autres affrontent la réalité inévitable du déclin et de la mort, les élus savent, au plus profond d'eux-mêmes, que leur destin est différent. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, a un plan pour eux qui transcende les lois naturelles de la vie et de la matière. Son désir est qu'ils vivent éternellement en sa présence, jamais touchés par l'usure du temps ou la finitude de la mort. Pour les élus, l'immortalité n'est pas seulement un espoir lointain, c'est une promesse qui s'accomplit et se manifeste activement à travers leur profonde connexion avec Dieu et leur alignement avec les lois supérieures de l'univers. La mort n'a pas de pouvoir sur eux parce qu'ils sont liés à un dessein supérieur, à une fréquence de vie éternelle par nature. Ils sont destinés à vivre pour toujours, expérimentant la plénitude de la vie qui ne vient que par la grâce de Dieu et l'harmonie avec le flux universel. C'est une vie libre des peurs qui emprisonnent la majorité. Peur de vieillir, de tomber malade, de mourir. Le désir de Dieu pour les élus est clair et résonne dans le cosmos.
qu'ils vivent éternellement dans sa lumière, accomplissant son dessein sans le fardeau de la mortalité. Grâce à ce don d'immortalité, ils continueront à servir, à croître spirituellement et à inspirer les autres, étant des phares de lumière dans un monde en transition. Le chemin vers l'immortalité est un chemin de foi inébranlable, d'épreuves qui purifient et élèvent la fréquence, et d'une résilience qui démontre l'alignement. Dieu n'accorde pas ce don divin à la légère. Il est réservé à ceux qui ont prouvé leur dévotion, à ceux qui sont restés fermes dans leur croyance même lorsque le chemin est devenu ardu, et à ceux qui ont supporté les épreuves que la vie, souvent sous permission divine, met sur leur chemin pour forger l'esprit. Ces tests ne sont pas pour briser, mais pour affiner, pour élever la vibration à un niveau compatible avec la fréquence de la vie éternelle. C'est par le feu de la difficulté surmontée que Dieu fortifie ses élus, les préparant à recevoir la bénédiction de l'immortalité, un reflet de leur résilience et de leur foi. Qu'est-ce qui, en votre cœur, dans votre intuition profonde, confirme que c'est votre moment, le moment d'embrasser cette vérité? Ceux qui sont choisis par Dieu affrontent des défis qui peuvent sembler insurmontables aux yeux non alignés. Cependant, dans chaque épreuve, ils ne sont pas vaincus, mais façonnés et transformés en les personnes que Dieu a besoin qu'ils soient, vibrant à une fréquence plus haute. Leur persévérance face à l'adversité est un témoignage de leur foi et de leur alignement, et c'est cette croyance inébranlable et cette haute vibration qui, en fin de compte, leur accorde le don de la vie éternelle, manifesté par l'ordre universel. L'immortalité, alors, n'est pas seulement une récompense pour la survie, c'est la bénédiction suprême pour ceux qui font confiance au plan de Dieu et aux lois universelles, même lorsque le chemin à venir semble incertain. Ils ont prouvé leur valeur spirituelle, ont réussi les tests de foi, de résilience et d'alignement. La vraie beauté de l'immortalité accordée par Dieu et manifestée par l'univers ne réside pas dans le pouvoir inhérent à elle, mais dans l'amour illimité qui la soutient. Dieu n'offre pas l'immortalité comme un prix en raison de simples actions ou de réalisations méritoires, au sens humain. C'est un don d'amour pur, offert à ceux qui ont démontré que leur cœur et leurs vibrations sont entièrement dédiés à lui. Les élus ne sont pas seulement les récipiendaires d'une vie qui défie le temps, ils sont les récipiendaires de la plus pure expression d'amour que le cosmos ait jamais connue. Et c'est cet amour, cette énergie primordiale, qui nourrit leur immortalité et leur jeunesse continue. L'amour de Dieu est la force motrice qui transforme ses élus. C'est son amour qui renouvelle leur corps et leurs esprits, les rendant immunes aux effets du temps et du vieillissement. Car l'amour est la fréquence la plus haute et la plus puissante de l'univers. Cet amour est inconditionnel, illimité et éternellement présent. Quand Dieu vous choisit, il démontre au monde que son amour n'est pas lié par le temps, les circonstances ou les lois de la matière finie. Son amour a le pouvoir transcendantal de vous transformer complètement, corps, esprit et âme. L'immortalité accordée à ses élus n'est pas seulement de vivre éternellement sur le plan physique, c'est de vivre éternellement dans le flux de son amour inconditionnel et, à leur tour, de partager cet amour et cette fréquence élevée avec le monde qui les entoure. Les élus sont la preuve vivante que l'amour de Dieu peut inverser le cours naturel des choses et les capacités à accomplir son dessein divin, agissant comme des canaux pour la manifestation de cet amour. L'immortalité des élus est un témoignage vivant du pouvoir accablant de l'amour de Dieu. Elle démontre au monde que lorsque vous restez fidèle à Dieu et aligné sur sa fréquence, son amour vous soutiendra pour toujours. Ce n'est pas seulement une promesse de vie éternelle, c'est une promesse d'amour éternel, un amour qui ne faillit jamais et ne meurt jamais, l'énergie la plus puissante et éternelle du cosmos. Devenir un élu de Dieu et embrasser cette vérité, c'est expérimenter la transformation ultime, l'alchimie de l'être. Il ne s'agit pas seulement du renouvellement continu du corps, il s'agit fondamentalement du renouvellement de l'âme et de l'esprit, de l'alignement parfait avec la source.
Les élus reçoivent le don rare et incroyable de l'immortalité, de la jeunesse et de la vitalité éternelle, comme un signe tangible de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie, un reflet de leur fréquence élevée. Cette transformation n'est pas seulement physique, affectant la matière. Elle est spirituelle, émotionnelle, mentale et énergétique. C'est la restauration complète de tout ce qui a été perdu ou fragmenté en raison des influences disharmonieuses du monde. Les élus ne vivent pas seulement éternellement. Ils vivent avec un dessein clair, avec une force inébranlable et un profond sentiment d'accomplissement, car leur existence est une co-création continue avec le divin. Leur apparence jeune et leur vitalité rayonnante ne sont que les signes externes les plus visibles de la transformation interne et énergétique que Dieu et l'univers ont opérée en eux par l'alignement. Ils ne sont pas seulement immuables dans leur corps physique, ils sont fortifiés dans leurs esprits, marchant en parfaite harmonie avec le plan divin de Dieu pour leur vie. La transformation ultime, pour l'élu, ne consiste pas seulement à inverser le temps ou à défier la matière. Il s'agit de devenir pleinement les personnes que Dieu a toujours su qu'ils pouvaient être, manifestant tout le potentiel que la source leur a accordé. Les élus de Dieu ne sont pas des personnes ordinaires. Ils sont marqués par le divin, se distinguant dans le flux de l'humanité. L'immortalité et la jeunesse éternelle deviennent leurs caractéristiques distinctives, les séparant du reste de l'humanité soumise aux lois naturelles. Alors que d'autres peuvent vieillir et succomber aux effets inexorables du temps et de l'usure, les élus resteront éternellement jeunes en apparence et en énergie, un reflet vivant de la grâce éternelle de Dieu et du flux de vie de l'univers qui les soutient. Cette marque ne se réfère pas seulement à l'apparence physique externe, elle se réfère au profond appel dans leur vie, au dessein éternel qu'ils accomplissent et à la lumière intense qu'ils irradient dans le monde. Une lumière qui provient de leur connexion directe avec la source. Le don de l'immortalité et de la jeunesse continu sert de témoignage puissant pour tous ceux qui les entourent. Beaucoup s'interrogeront sur la source de cette vitalité, de cette sérénité, de cette jeunesse qui défie la logique. Mais la réponse est simple pour ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour ressentir. La main divine de Dieu est sur eux, et leur vibration est en parfaite harmonie avec le flux de la vie éternelle que l'univers offre. Sa grâce les protège des effets débilitants du vieillissement, et son amour les renouvelle chaque jour, maintenant leur fréquence à un niveau très élevé. Cette immortalité et cette jeunesse ne sont pas pour leur propre bénéfice isolé, mais pour le bénéfice de toute l'humanité qui aspire à un signe. Ils sont appelés à inspirer, à diriger, à servir et à partager la vérité éternelle de l'amour et du pouvoir de Dieu en la manifestant dans leur propre existence. Les élus se distinguent non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté et son amour, les a mis à part pour un dessein supérieur, un dessein qui résonne avec la structure même du cosmos. Leur immortalité et leur jeunesse éternelle sont les marques incontournables de ce dessein divin et universel, montrant au monde que l'amour de Dieu est réel, tangible et transformateur. L'immortalité, dans ce contexte sacré, ne consiste pas seulement à exister indéfiniment. Il s'agit de marcher dans la lumière éternelle de la gloire de Dieu et de devenir un canal pour cette lumière dans l'univers. Les élus reçoivent le privilège de briller d'un éclat divin et universel, devenant des phares d'espoir et d'inspiration dans un monde qui se trouve souvent dans l'obscurité. Leur immortalité n'est pas seulement une condition d'être, c'est un symbole visible de la gloire de Dieu manifestée à travers leur existence. Au fur et à mesure qu'ils traversent la vie, intouchés par les effets du temps, ils reflètent la lumière parfaite de la source, guidant les autres vers la vérité de sa présence éternelle et la beauté de l'alignement avec le flux universel. Grâce à cette grâce divine et cette harmonie élevée, les élus sont plus que de simples êtres éternels. Ils sont des témoins vivants du pouvoir radiant de Dieu et de l'énergie de l'univers circulant à travers eux. La lumière qu'ils portent
n'émanent pas d'eux-mêmes, mais du Créateur qui a choisi de briller à travers eux et du cosmos qui répond à cette fréquence. Imaginez l'immortalité comme une danse divine, une célébration éternelle de la volonté parfaite de Dieu, en harmonie avec le rythme cosmique. Les élus, jamais accablés par le poids limitant du temps, se meuvent à travers la vie en parfaite harmonie avec le dessein divin et universel. Chaque pas qu'ils font, chaque action qu'ils accomplissent reflète une compréhension de plus en plus profonde de l'amour de Dieu et de son plan pour leur vie. Un plan qui se déploie en accord avec les lois universelles. L'immortalité pour eux n'est pas un état statique d'immobilité, c'est une expérience vivante et vibrante de la grâce de Dieu qui se révèle continuellement dans un flux constant de joie, d'apprentissage et d'émerveillement. Le rythme de leur vie, dicté par le pouls du dessein divin et par l'harmonie avec le cosmos, est une belle mélodie composée par la source elle-même. Cette danse est une danse de liberté, liberté de la mort, liberté du vieillissement, liberté de toutes les limitations imposées par les lois inférieures du monde naturel. Les élus ne sont pas emprisonnés par le temps ou la maladie, car ils ont été mis à part pour accomplir un dessein supérieur, un appel qui exige leur présence continue et leur énergie inébranlable. Leur immortalité et leur jeunesse éternelle sont un témoignage de la volonté parfaite de Dieu et une célébration de la vie éternelle et abondante qu'il offre à tous ceux qui croient, alignés sur les lois universelles de manifestation. L'immortalité n'est pas seulement un don reçu, c'est une mission confiée, une mission qui porte un mandat divin et universel. Aux élus est confié un dessein éternel qui transcende tous les désirs et ambitions terrestres. Leur immortalité et leur énergie continue leur permettent de servir Dieu et le plan universel d'une manière que d'autres, limités par le temps, ne peuvent pas, car ils sont équipés de manière unique pour accomplir sa volonté sans l'obstacle du temps ou de la mort. Chaque jour de leur vie éternelle est une nouvelle occasion d'avancer dans la tâche sacrée que Dieu leur a confiée, une tâche qui résonne avec le dessein supérieur de l'univers. Cette mission divine ne concerne pas le gain personnel ou la conquête mondaine. Il s'agit de s'aligner parfaitement sur le plan de Dieu pour glorifier son nom et manifester sa lumière dans le monde. Les élus vivent pour une cause plus grande qu'eux-mêmes, une cause qui exige leur présence éternelle, leur dévouement inébranlable et leur harmonie continue avec la source de toute vie. L'immortalité dans ce large spectre ne consiste pas seulement à préserver le corps physique de l'usure. Il s'agit d'apporter plénitude, guérison et intégrité à l'esprit, au mental et à l'âme. Les élus, gratifiés de la vie éternelle et de l'énergie inépuisable, sont des vases vivants du pouvoir guérisseur de Dieu et des canaux pour l'énergie de rééquilibrage de l'univers. Leur immortalité est un signe de restauration complète, non seulement du corps, mais de l'esprit, du cœur et de l'âme. Au fur et à mesure qu'ils traversent la vie, ils sont destinés à être des agents de guérison pour les autres, restaurant la fragmentation chez ceux qui les entourent avec l'amour et le pouvoir de Dieu, canalisés à travers leur propre existence alignée. Leur présence porte une énergie de guérison et de pacification. Où qu'ils aillent, ils apportent paix, réconfort et force à ceux qui souffrent, car leur vibration elle-même est une fréquence de guérison. Le pouvoir de guérison qu'ils possèdent n'émane pas seulement d'eux-mêmes, c'est le résultat direct de la grâce de Dieu agissant à travers eux et de l'énergie universelle qui circule librement à travers un canal parfaitement aligné. Pour recevoir et activer pleinement l'immortalité, il est essentiel avant tout de prouver et de maintenir une foi inébranlable en Dieu et un alignement constant avec les lois universelles. L'immortalité, dans son sens le plus profond de jeunesse et de vitalité éternelle, n'est pas accordée à ceux qui vacillent dans leurs croyances ou qui s'écartent du chemin lorsque les temps deviennent difficiles et que la vibration a tendance à baisser. Elle est donnée à ceux qui restent fermes et constants dans leur dévotion envers lui et dans leur quête d'alignement, quelles que soient les épreuves qu'ils affrontent, car les épreuves sont des occasions d'élever la fréquence.
Les élus sont ceux qui ont réussi les tests de foi et d'alignement, supportant les difficultés avec grâce et restant fidèles à la parole de Dieu et à la sagesse universelle, même lorsque le monde autour d'eux semble n'offrir ni espoir, ni logique. La foi inébranlable et l'alignement conscient sont le fondement sur lequel le don divin de l'immortalité se manifeste. C'est à travers cette foi et cet alignement que les élus surmontent les défis de la vie, maintiennent leur fréquence élevée et restent engagés envers le plan de Dieu pour eux, attirant à eux la réalité de la vie éternelle. L'immortalité, pour l'élu, n'est pas simplement une existence sans fin et sans but. C'est un voyage éternel de croissance et d'accomplissement spirituel profond, une plongée continue dans l'immensité de la source. Pour eux, leur immortalité est un chemin accéléré vers une connexion de plus en plus profonde et intime avec Dieu. Un voyage de croissance spirituelle et de transformation continue. Au fur et à mesure qu'ils vivent, leur relation avec le divin et avec l'univers devient plus forte, plus intime et plus profonde, chaque jour offrant une nouvelle opportunité d'expérimenter la présence de Dieu et le flux cosmique d'une manière plus complète et plus riche. Ce voyage n'est pas de stagnation ou de monotonie. Les élus sont en constante évolution, grandissant en sagesse, en amour, en puissance spirituelle et en compréhension des lois divines et universelles. L'immortalité leur accorde le temps et l'opportunité illimitée pour expérimenter pleinement le plan divin de Dieu pour leur vie et pour co-créer activement avec l'univers. C'est la vérité que peu sont réellement prêts à entendre, mais que, si vous êtes un élu, votre âme reconnaît instantanément. La transformation a déjà commencé en vous. L'immortalité, la jeunesse, la vitalité inébranlable ne sont pas un rêve lointain ou un espoir vague. C'est votre réalité divine qui se déploie maintenant, à chaque respiration, à chaque choix, à chaque pensée alignée. C'est le témoignage vivant de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous et du pouvoir manifestateur de votre foi et de votre alignement avec le flux universel. C'est votre moment, le moment d'accepter pleinement ce don, d'embrasser cet héritage avec foi et gratitude. Commentez ci-dessous en déclarant votre intention et votre acceptation, en vous alignant sur cette vérité. Je manifeste la vie éternelle et la lumière que l'univers et Dieu ont placée sur mon chemin. Laissez votre déclaration vibrer et se propager. Si ce message a enflammé votre âme, s'il a résonné profondément en vous, montrez votre alignement. Aimez cette vidéo pour que l'énergie s'amplifie. Partagez cette vérité avec quelqu'un dont vous sentez qu'il est aussi un élu, qui a besoin de s'éveiller à son propre potentiel divin. Et, de manière cruciale, si vous désirez continuer ce chemin de croissance spirituelle, d'alignement avec les lois universelles et de manifestation de la volonté divine, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour, aucune nouvelle fréquence de sagesse et de lumière. Laissez dans les commentaires comment ce message a résonné dans votre cœur, quelles pensées il a éveillées, quelle énergie il a activée. Que le courant de bien, de foi et de prière, de lumière et d'alignement universel se renforce à travers chacun de nous, les élus que nous sommes. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes un élu, il est temps de vivre pleinement dans cette vérité.